Merci. Ah donc, si j'ai bien compris, selon vos estimations, les constructeurs automobiles, j'ai bien lu, auraient dépensé en 2014 plus de 18 millions d'euros. 18 millions d'euros en lobbying à Bruxelles. Donc vous le dites, Volkswagen emploierait à elle seule pas moins de 43 lobbyistes. Savez-vous combien de fonctionnaires européens sont en charge de mettre en œuvre la législation européenne sur les émissions polluantes de véhicules? Vous ne savez peut-être pas, moi je le sais, j'ai compté, c'est 6 personnes au sein de l'unité industrie automobile et de mobilité de la DG Gros en charge de la législation concernant les véhicules motorisés. Et combien pour le bureau transport et qualité de l'air de l'Agence américaine de protection de l'environnement? Ils sont 44. Donc ma question, elle est très simple. 6 personnes pour un marché de 500 millions de consommateurs, pensez-vous que c'est suffisant? N'est-ce pas là l'une des raisons pour lesquelles la Commission se base tant sur l'expertise des constructeurs eux-mêmes, leur offrant un poids démesuré dans le processus législatif? I think that's completely correct. Oui, c'est tout à fait correct. Le manque de capacité de la Commission européenne. Que faire de plus? Il faut légiférer, il faut obtenir cette expertise en externe, et si vous ne l'avez pas dans vos rangs, il faut bien la trouver ailleurs. Ce sont seulement les constructeurs qui ont aussi les capacités de test, qui financent ces capacités de test. Donc, si l'on souhaite améliorer l'expertise de la Commission et l'augmenter, on ne pourra pas régler ce problème. Parce que le secteur automobile, nous avons des preuves, nous le savons depuis un certain temps, il y a des pressions pour qu'il y ait des normes plus strictes pour les émissions NOx et CO2. Mais le secteur automobile ne sera pas impartial. Mais il faut un message pour dire qu'il faut des experts indépendants et qui travaillent dans toute impartialité. Mais ça sera long. J'ai une deuxième question, parce que vous avez déterminé que 13 rendez-vous ont eu lieu l'an dernier entre la DG Gros et l'industrie automobile, et vous signez qu'il n'y a aucun compte-rendu écrit pour ces comptes rendus. Moi, je n'arrive pas à comprendre, à votre avis, à quoi est dû ce manque de transparence. Pourquoi ce genre de compte rendu n'est pas accessible? Well, the Commission... La Commission dispose de règles, des orientations en indiquant qu'il faut dresser un procès-verbal. Donc, dès qu'il n'y a pas de procès-verbal, il faudra s'adresser à la DG Gros et demander pourquoi on ne respecte pas ici les règles, ces règles prioritaires, lorsqu'il y a des contacts avec des lobbyistes. La Commission reconnaît bien que cela comporte un risque lors de ces échanges. C'est un avantage aussi, partage d'expériences, de connaissances, mais la DG Gros pourra être interrogée pour savoir comment elle applique ces règles. Quels sont les garde-fous qui ont été appliqués pour que la procédure soit respectée, pour que ces contacts aient une répercussion positive, mais ne résultent pas en influence non souhaitée. Merci beaucoup, chers collègues. Nous avons achevé la première partie de la journée. Merci de vous être déplacés. Merci d'avoir été très ouverts et de prendre tant de questions, ce qui est à l'origine d'autres questions qui seront posées lorsque nous rencontrerons les fonctionnaires de la Commission. Le fait qu'il n'y a pas assez de personnel à la Commission, c'est vraiment un point que nous devons traiter. Alors souvent, lorsqu'on me demande pourquoi j'ai 3 assistants, je dis je suis seulement un sociologiste et lorsque je dois traiter de tous ces lobbyistes de l'industrie ou de l'environnement, ce qu'il faut, c'est une très bonne expertise en interne. C'est très important. Donc nous allons transmettre ce message à la Commission. Merci de votre présence et je vous retrouve toutes et tous à 15 heures pour la deuxième partie de la journée. Merci.